Majorque. C'est sur ce parking en périphérie de la ville de Palma que vivent Begoña Iglesias et son fils Hector, dans une vieille caravane en location. À deux, dans 4 mètres carrés. Les pantalons, les draps qu'on mettra ici, d'accord? Le chariot, tu peux le ranger pour faire de la place. Comme de nombreux Mallorquins, ils n'ont pas trouvé d'autre endroit où vivre, car l'île connaît une pénurie grandissante de logements. On a toujours connu le tourisme de masse. La différence, c'est que maintenant, énormément plus de gens louent des meublés pour les vacances. Voilà le problème qui nous étrangle tous. Ce nouveau type de tourisme rend le prix des logements inaccessible pour les locaux. Begoña Iglesias sillonne les rues de la marina du port d'Antrache. La sexagénaire y contrôle le stationnement. Celui-là a déjà dépassé de quelques minutes. Une dizaine de minutes même. L'été, Begoña dresse plusieurs contraventions dans la semaine. De nombreux véhicules ont une plaque étrangère. En octobre 2024, Majorque avait déjà accueilli 18,5 millions de visiteurs depuis le début de l'année. Rien qu'au mois de juillet, ils étaient 3 millions, soit plus du triple de la population de l'île. La marina accueille une clientèle plutôt aisée, qui possède villas et yachts. C'est ma vie, mais j'ai un emploi décent. Je fais ça depuis 3 ans maintenant. Je suis là tous les jours de 9h du matin à 9h du soir. Un travail difficile pendant que d'autres profitent de leurs vacances sur des terrasses ombragées. Ici, dans le port, il n'y a de l'ombre nulle part. À part peut-être dans ce petit coin, sous le grand arbre. Mais ailleurs, rien. Ces palmiers n'offrent pas non plus d'ombre. Begoña gagne 1 200 € par mois. C'est trop peu pour trouver un logement dans la région. La vue sur la mer est spectaculaire. C'est un privilège de pouvoir travailler directement au bord de l'eau. 90% des maisons que vous voyez là-haut appartiennent à des Allemands ou des Anglais. Un monsieur se gare tout le temps ici, le seigneur Ralph. Il possède un chalet là-haut. Il a 2 Maserati et une Mercedes. Il vient toujours avec l'une d'entre elles. Begoña, elle, prend le bus, 2 à 3 heures par jour. Je ne me plains pas. Mais il m'arrive d'être un peu envieuse quand je pense que des gens ont leur maison ici. J'adorerais vivre sur le port. Enfin, bon. Mais franchement, je ne vais pas si mal. J'ai un lit et un toit sur la tête pour rester au sec. Son toit, c'est donc ici, sur ce parking en bordure du périphérique de Palma. Son fils Hector est serveur dans un resto-grill du centre-ville. Enlève le plastique. Begoña s'est retrouvée sans logement après avoir divorcé du père d'Hector. Malgré des recherches poussées, elle n'a pas réussi à en trouver un nouveau. Seule solution, louer cette caravane. On est là depuis combien de temps, Hector? 5 ou 6 mois, non? Avant, il vivait chez un ami, mais il y avait des problèmes avec un chien, alors je ne voulais pas qu'il reste là-bas. Pendant presque 6 mois, j'ai vécu dans ma petite voiture. Il a aussi dormi sur le siège avant, reculé à fond. Et un matin, il m'a dit « Maman, on peut changer de place, j'ai besoin de m'étirer un peu. » Alors je suis passée devant et il s'est étendu à l'arrière. Depuis, ils ont trouvé un arrangement. Hector dort en haut et sa mère en bas. Dans la caravane, seul le réfrigérateur ne fonctionne pas.
Ça, c'est une glacière en polystyrène. On achète de la glace et quand elle a fondu, on récupère l'eau pour la vaisselle. Le frigo qu'on a là, en dessous, ne marche pas. J'y stocke des aliments secs. Ils n'utilisent les toilettes qu'en cas d'urgence. La piscine d'en face possède des sanitaires qu'ils peuvent utiliser grâce à une carte d'abonnement bon marché. Leur loyer mensuel pour la caravane s'élève à 250 €. Autour de Palma, même les Espagnols qui ont de bons revenus ne peuvent pas se payer un véritable logement. Avec leurs emplois saisonniers, Begoña et Hector gagnent 2 500 € par mois, ce qui n'est pas mal pour Majorque. On arrive quand même à bien vivre. On mange à notre faim, on ne manque de rien. Je peux aussi m'acheter des vêtements ou tout ce que je veux, même si je n'ai pas beaucoup de place pour les ranger. Tiens, tes sous-vêtements. Pour être franc, j'aimerais parfois être dans un logement un peu plus spacieux, avec une chambre à moi, pour avoir mon intimité. De doux rêves devenus inaccessibles aussi pour d'autres. Le centre de Palma. C'est dans ce quartier prisé des touristes que Christopher Nathanael vit depuis 2 ans en location, dans une cave. Il n'y a qu'ici que le jeune étudiant en médecine de 22 ans a trouvé une chambre abordable, comme des dizaines d'autres personnes. Là, il y a une petite fille, et là, 3 enfants. 2 petits et un plus âgé. Continuons. 20 personnes vivent ici en bas et 20 de l'autre côté, ça fait 40 en tout. Ici, il y a un jeune gars qui vit avec un gamin de 3 ou 4 ans, ou peut-être 2 ans seulement. Et là-bas, il y a un couple. Et voici ma chambre. La lumière ne fonctionne pas. Il dispose de 10 mètres carrés, sans lampe ni lumière du jour. Ici, c'est la salle de bain. Et là, le coin nuit. On a fait le tour. La chaleur est étouffante, on frôle les 40 degrés, et l'odeur nauséabonde. Sous ma chambre, il y a une fosse. Et il y a peu, je me suis rendu compte que c'était une fosse septique. Le proprio a fait ça illégalement. C'est interdit. Regardez, elle est là, sous mon lit. C'est là que passent toutes les matières fécales. Il n'y a pas longtemps, le système a été endommagé et toute l'odeur s'est accumulée dans ma chambre. C'est dangereux pour la santé et je suis déjà tombé très malade. Je remets le lit en place. Christopher débourse 600 € de loyer pour cette chambre en sous-sol, à peu près comme les autres locataires. Le propriétaire facture en plus chaque lampe et chaque ventilateur. Il s'en met plein les poches. Mais sur le marché immobilier saturé de Palma, Christopher n'a rien trouvé de mieux aussi près de l'université. Ça fait 2 ans que je cherche un appartement. En vain. J'en ai trouvé à 1100 ou 1200 €, mais je ne peux pas me permettre une somme pareille. En 2023, les loyers ont flambé de près de 20% dans les Baléares. Le mètre carré en location est désormais passé en moyenne à près de 20 €. De plus en plus de logements, y compris en plein cœur des villes, sont loués à des touristes qui ont les moyens et font ainsi concurrence aux Mallorquins. Pourtant, il reste encore des espaces libres sur l'île. Marco Schmidt est développeur foncier.
Il montre à Reboir Vence, un agent immobilier, l'avancement des travaux de la demeure dont il s'occupe actuellement. Autre point important, on accède de n'importe où directement à la terrasse de la piscine. Cette villa de 935 mètres carrés, qui possède 4 chambres et vendue 8,4 millions d'euros, va bientôt accueillir de nouveaux propriétaires. La dernière fois, l'espace bien-être n'était pas encore terminé. J'aimerais bien te le montrer. Avec plaisir. Je t'avais promis qu'il serait joli. Ici, tout répond aux attentes d'une clientèle millionnaire. Et là, c'est le hammam? Tout à fait. L'hiver, il peut faire froid ou frais, alors on a envie de se mettre au chaud. Le résultat est super. La plupart du temps, ils habitent là plusieurs mois par an. Ils conservent leur résidence principale dans leur pays d'origine à cause de leur travail. Ce sont en grande partie des Allemands, mais aussi des Anglais ou des Scandinaves. La plupart du temps, il s'agit de patrons de moyennes entreprises ou d'employés dans de plus grandes sociétés. Ça peut être des sportifs, des footballeurs, des stars de la télé. L'autre point fort, c'est cette immense suite parentale. Sur l'île, le secteur de l'immobilier est en plein essor. Ces 20 dernières années, la population est passée de près de 730 000 à 960 000 habitants. Et souvent, les nouveaux résidents arrivent de l'étranger avec beaucoup de capitaux. C'est vrai qu'on connaît une phase de boom. Pendant la pandémie, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient aussi travailler à distance. Majorque est très bien desservie niveau transport. On peut rapidement retourner dans l'entreprise en cas de problème. Depuis un bon moment, le marché ne fait qu'exploser. Même les biens immobiliers basiques coûtent désormais en moyenne 5 000 € le mètre carré. C'est plus que dans de nombreuses grandes villes françaises ou allemandes, et un record en Espagne. Beaucoup de gens ont dans l'idée de transférer leur résidence principale sur l'île. Et ça change évidemment tout au niveau du marché. Et aussi la manière que nous, promoteurs, avons de concevoir un bien. Au bout du compte, ça a évidemment aussi une incidence sur les prix. La demande augmente à nouveau et comme Reboir l'a dit, les prix ne font qu'exploser. En plus de cette villa à Son Bida, Marco en propose une autre avec vue sur la mer à Costa d'en Blanes, pour un peu moins de 8,6 millions d'euros. Elle a été dessinée et construite exclusivement pour une clientèle étrangère aisée. Bien sûr, c'est devenu très difficile pour les personnes qui ont des revenus normaux de trouver des logements abordables à Majorque, voire impossible. Quand on sait que le revenu moyen ici est de 1 200 ou 1 500 € par mois, et que c'est l'équivalent du loyer d'un petit appartement de 2 pièces, c'est compliqué. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut aussi des gens pour construire toutes ces villas. Reboir vit et travaille à Majorque depuis 2020. Il ne vend que des biens de luxe à partir d'1 million d'euros. Le jeune homme de 31 ans vit lui-même en location à Palma. Il voit le développement immobilier actuel de la ville comme une bonne chose. Le paysage urbain a évolué en bien, c'est indéniable. Il y a 10 ans, certains bâtiments s'effondraient. Au niveau de la qualité de vie, ce n'était pas vraiment idéal pour les habitants. Il y avait des quartiers dangereux dans la vieille ville. Tout ça a disparu. À Porticciol, le quartier tendance situé à 200 mètres de la plage et qui abritait autrefois de simples pêcheurs, l'employeur de Reboir a récemment construit un ensemble de logements. Avant, il y avait ici un entrepôt. Et en moins de 2 ans, ces 11 maisons mitoyennes ont vu le jour et ont considérablement valorisé le quartier. La moins chère était à 1,1 million. Et certaines sont montées jusqu'à 2,2 millions. Toutes ont été vendues sur plan. Les premiers acheteurs les revendent déjà avec de juteuses plus-values. Aucun des nouveaux acquéreurs n'est majorquin.
Pour Ébouard, le problème ne vient pas des prix élevés, mais de la politique de logement. L'État gagne de l'argent sur chaque transaction, qu'il s'agisse d'un bâtiment neuf ou ancien. Pour le neuf, il existe une TVA réduite de 10,5%. Et pour l'ancien, elle varie entre 8,5% et 11,5% selon le prix d'achat. Quand on regarde ça de plus près, ces taxes représentent déjà une coquette somme. Les autorités de l'État ou de la province pourraient utiliser cet argent pour essayer de résoudre les problèmes de logement. Depuis 2023, il existe bien dans le pays une loi sur le logement censée réglementer le marché. Mais jusqu'à présent, le gouvernement régional laisse le marché immobilier presque exclusivement aux mains d'investisseurs privés. La journaliste Gemma Marchena, originaire du sud-ouest de Majorque, écrit pour le quotidien local Ultima Hora. Ses articles abordent régulièrement la crise du logement. Pour son sujet du moment, elle a rendez-vous avec Orlando Garcia, patron d'une entreprise de déménagement. Hola Orlando. Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenos días, ¿cómo Buenos días, estás? bienvenida. Nous venons pour réaliser un reportage sur les entreprises de déménagement et la hausse du nombre de personnes qui quittent l'île parce qu'elles ne trouvent pas de logement. Avez-vous aussi remarqué cette tendance, comme les autres entreprises que nous avons rencontrées? Je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres entreprises, mais en ce qui nous concerne, je peux vous dire que nous avons une vingtaine ou une trentaine de personnes qui quittent l'île chaque mois. 30 familles? C'est ça. Et quel est leur profil? Ce sont des gens issus de la classe moyenne? Des étrangers? Tous de la classe moyenne. En revanche, pratiquement plus personne ne quitte le continent pour venir s'installer sur l'île. Nous sommes en activité depuis maintenant 6 ans. Cette année, en 2024, on a été contraint d'augmenter notre flotte pour disposer d'une plus grande capacité, parce qu'on est dépassé par le nombre de personnes qui quittent l'île. Ça fait 23 ans que je vis à Majorque, et je n'avais jamais vu ça. Pour moi, c'est comme une exclusion. On exclut les gens de la classe moyenne. La famille dont la société d'Orlando s'occupe aujourd'hui part elle aussi de Palma pour la Catalogne. Désormais, il devient également difficile de se loger dans les parties de l'île qui étaient jusqu'à présent moins touristiques. Tout autour de nous, on voit toujours plus de proches, d'amis, de connaissances, de collègues qui n'ont plus les moyens de vivre à Majorque. Il y a dans l'air une espèce de désespoir et de tristesse. Ce qui se passe, c'est que les zones touristiques, qui se limitaient autrefois à des endroits comme Magalouf, les rues de Palma et les régions côtières, sont aujourd'hui en train de s'étendre. Tout peut désormais être loué. Et tout est susceptible d'être converti en logement touristique. À Senseyes, à une demi-heure de Palma, Gemma a rendez-vous avec quelques habitants. Dans le centre de l'île aussi, le tourisme engendre une pénurie de logements. Actuellement, Senseyes compte 4000 habitants. Il y a 15 ans, on était 2000. Ici aussi, il y aurait des espaces disponibles. Cette maison est fermée en ce moment? Une partie non, mais l'autre oui. Ce sont des maisons vides qui ne sont ni louées ni vendues. L'île compte plus de 105 000 maisons vides. Leurs propriétaires ne veulent pas les louer contre une somme modique à des Majorquins dont ils ne pourraient peut-être plus se débarrasser par la suite. Il faut y ajouter quelques 100 000 résidences secondaires appartenant à des étrangers.
Cette maison à l'angle a été louée. J'ai vu l'intérieur et elle tombait littéralement en ruine. Le plafond s'effrite. C'est à cause de l'humidité. Quand on entre, l'odeur est horrible. Et je crois qu'il demandait 1 000 € de loyer. Dans mon cas, notre maison a été mise en vente en décembre. Alors avec toute la famille, on a directement décidé de quitter Majorque. On savait que ce serait difficile à Centelles. On n'a pas les moyens d'acheter quelque chose ici. Donc on déménage dans la péninsule, aux Asturies. Là-bas, il y a encore des maisons de campagne dans notre budget. On part le mois prochain. Et vous avez trouvé quoi? Vous avez acheté une maison? Oui, une maison à rénover dans une région qui n'est pas touristique. Elle nous a coûté moins de 90 000 €. Alors qu'ici, ça reviendrait à un demi-million sans compter les travaux. Durant l'été 2024, les habitants de Centelles ont manifesté à Palma contre le tourisme en constante augmentation. L'événement était organisé par la plateforme Moins de tourisme, plus de vie, dont font notamment partie Carmen Reines et Javier Barbero. Il faut déclarer l'état d'urgence pour le logement dans les îles Baléares et prendre des mesures pour que tout le monde ait droit à un logement. Ils s'attendaient à 1 ou 2 000 participants. Il y en a eu plus de 20 000. Ça a fonctionné, mais ça nous a laissé un sentiment d'impuissance. On est extrêmement préoccupés. Majorque n'a pas su répondre aux problèmes et on a l'impression que la situation ne fait qu'empirer. Parmi les membres de cette plateforme, de cette association, certaines personnes étaient déjà touchées. Et cela pourrait aussi arriver à tout moment à n'importe lequel ou laquelle d'entre nous. Reste à savoir ce que devient une société quand plus personne n'a les moyens de se loger ni de rester dans sa région d'origine. Quand tout devient si cher, c'est pareil qu'avec un cancer. Ça commence par une cellule malade, qui en contamine une autre, puis une autre, jusqu'à ce que le corps tout entier soit touché. C'est comme si Majorque faisait des métastases. Sur leur parking, Begoña et Hector ont de la visite. Leur voisine, Anna, qui elle aussi vérifie les tickets de parking, vit dans une caravane plus à gauche depuis 1 an. C'est ma chienne. Elle vit avec moi, mais elle dort toujours chez elle. Oui, elle dort chez moi. Dans ma caravane, il fait beaucoup plus chaud. Quand le soleil tape bien, j'ai 52 degrés. Elle n'a qu'une seule trappe de toit dans sa caravane. Alors que moi, j'en ai 3. On a une meilleure isolation. Toutes les fenêtres sont scellées. Et je n'ai pas l'intention d'enlever cette protection. Parce que si je les ouvre, il fera tout de suite plus chaud. Il faut aménager les lieux pour se sentir bien. Elle est où la balle? Allez, va chercher. Begoña et Hector postulent régulièrement pour des appartements libres, mais leur dossier est rejeté. À nous deux, on gagne au moins 2 500 €. Et quand je fais des bons pourboires, je peux avoir 500 € en plus. Si je dois payer 1 000 € ou plus pour 2 chambres, je les débourserai. Mais beaucoup de propriétaires demandent une avance de 6 mois de loyer. Un de mes amis a aussi dû déménager parce que ses parents se séparaient. Ils ont vendu la maison et pour obtenir un appartement, ils ont dû avancer 1 an de loyer. Ils refusent de louer parce qu'on a des contrats saisonniers. On n'a pas de travail pendant 4 mois de l'année, et lui parfois 5, je crois. Les propriétaires pensent que c'est une période où on ne fait rien et où on ne pourra pas payer le loyer. Mais pendant ces 4 mois, on n'est pas à court d'argent. Il y a toujours des ménages à faire quelque part, toujours. Alors j'en trouverai. Hector aimerait bien fonder une famille, mais il n'a pas suffisamment d'intimité dans l'étroite caravane pour y vivre avec une petite amie. Il souhaiterait davantage de soutien de l'État.
Je trouve que l'État a sa part de responsabilité dans tout ça. Mais il ne lève pas le petit doigt pour régler la situation. C'est pour ça que chaque année, les jeunes sont obligés de rester vivre chez leurs parents. C'est le cas de tous mes amis, parfois jusqu'à 30 ans, parce qu'ils n'ont pas le choix. Le jeune homme envisage parfois de quitter le pays. Franchement, je vois de moins en moins d'avenir pour moi en Espagne. Ça me travaille de plus en plus. J'aime cet endroit, j'ai grandi ici, c'est chez moi. C'est là que sont mes amis et ma famille. Mais professionnellement, je ne me vois pas d'avenir ici. Tout cela parce que ces terres natales sont toujours plus prisées par les touristes étrangers. Autrefois, pour les nombreux vacanciers qui y venaient, Majorque était synonyme de plage et de fête. C'est toujours le cas. Mais depuis que le tourisme individuel a fortement augmenté lui aussi, et que de plus en plus de logements privés se sont transformés en locations de vacances, les Majorquins désespèrent de trouver un endroit où vivre. Dans le centre de Palma, boutiques et restaurants pour touristes se succèdent, laissant de moins en moins de place aux habitants. Christopher est stressé à l'approche des examens à l'université. Une fois son diplôme en poche, il veut travailler en radiologie. Mais pour en arriver là, le parcours est semé d'embûches. En ce moment, il faut que je révise. C'est difficile, voire impossible là en bas, sans lumière. Alors je sors dans la rue pour étudier. Les habitants du sous-sol souffrent aussi et surtout de la chaleur. L'été, il fait 40 degrés dans la cave. Christopher contrôle la tension artérielle de Reina, la plus âgée des résidents. La chaleur me consume. Sans compter que je fais de l'hypertension. Et que j'ai aussi du diabète. Et des problèmes de cœur. Tu as 170 de tension. 170, c'est beaucoup. Au début de l'année, le tribunal a jugé que cette cave n'est pas un logement et ne peut donc pas être louée. Le propriétaire, un ancien policier, risque une amende importante. D'après Christopher et d'autres résidents, ils chercheraient à présent à les faire partir. Ils auraient vu des lignes électriques détruites et des portes démontées. Et dernièrement, quelqu'un s'affairait au niveau de la fosse septique. C'est la fosse principale. Elle est reliée aux canalisations d'en haut. C'est là qu'arrivent toutes les eaux usées des 9 étages du dessus. Et à cause d'une pompe défectueuse, ces eaux remontent quand il pleut et inondent la pièce. Le propriétaire a envoyé quelqu'un à plusieurs reprises pour trafiquer le système. De nombreux voisins, plus d'une dizaine, ont vu un homme touché à la fosse septique. Il venait de nuit, tôt le matin, et saccageait tout en bas. On nous a retiré les lampes. Tous les résidents voudraient quitter les lieux, mais en raison de la tension immobilière à Majorque, ils n'ont nulle part où aller. Le vendeur de sommeil réfute toutes les accusations à son encontre et ne souhaite pas s'exprimer davantage sur le sujet. Il reproche même aux résidents d'occuper illégalement la cave, sauf qu'ils ont tous un contrat de location en bonne et due forme. La plupart d'entre eux paient depuis quelque temps leur loyer au tribunal, ce qui les protège de l'expulsion. Christopher a filmé sa dernière entrevue avec le propriétaire pour avoir des preuves. Est-ce que je suis venu une seule fois vous dire quelque chose? Jamais. Mais vous êtes des squatteurs et la police va venir vous déloger. Vous réalisez? Je vais te dire une chose, Rafa. Cet homme-là qui est avec toi, on l'a surpris de nombreuses fois en train de toucher aux lumières ou de faire des trucs bizarres. Personne n'a touché aux lumières. La situation ne fait qu'empirer pour les locataires. Christopher aimerait au moins avoir de l'électricité. Il a donc décidé de porter plainte contre son propriétaire pour l'obliger à respecter la loi. Maintenant, on va le dénoncer.
J'aimerais qu'une injonction d'éloignement soit prononcée à l'égard de cet ancien policier et qu'il nous remette la lumière. Sans parler de la chaleur, qui est insoutenable. Les enfants ne peuvent pas la supporter, et il y en a une bonne dizaine dans ce sous-sol. Depuis des années, le gouvernement mallorquin privilégie un tourisme de qualité plutôt qu'un tourisme de masse. Mais il semble surtout avoir encouragé la saturation du marché immobilier et favoriser les touristes au détriment de ses habitants, les grands perdants de cette histoire.